Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le majestueux fleuve Congo, une voie navigable majeure desservant les deux capitales les plus rapprochées au monde, a accueilli ce samedi le bateau Majestic River avec à son bord le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo, pour une visite de travail de quelques heures. C'est sur le coup de 12h30 que le président de la République est arrivé à Brazzaville. À l'accostage, le rituel protocolaire respecté, le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Colinet Makosso, Premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Quelques heures passées en aparté pour un huis clos au cours duquel les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays tenue du 10 au 13 novembre 2024 à Kinshasa, des travaux axés sur la dynamique de renforcement du bon voisinage. Pendant ces 4 heures de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également abordé la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur l'état du processus de Luanda. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation du président angolais Joao Lourenço. En outre, il a exhorté les parties à poursuivre et à privilégier les négociations en cours, une des voies dans la résolution des conflits. Deux préoccupations de la presse des deux pays soumises aux deux chefs d'État: la construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa, qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. La question sur le crédit carbone est une stratégie commune à adopter afin de scruter les possibilités pour que les deux Congos, qui partagent en commun la forêt du bassin du Congo, puissent bénéficier des dividendes liés au crédit carbone. Le président Sassou Nguesso répond. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts, et les tourbières, et le Congo, puis Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. On constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains est été au rabais. Nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. C'est dans la soirée que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation qui l'accompagnait ont regagné Kinshasa, la capitale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.
La République démocratique du Congo s'est dotée d'une nouvelle compagnie nationale d'aviation Air Congo qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration du vol passager d'Air Congo a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international d'Ondjili. La nouvelle compagnie nationale d'aviation est le fruit d'un partenariat Air Congo Ethiopian Airlines. La République démocratique du Congo est majoritaire avec 51% des parts et l'Éthiopie en a 49. Le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a invité le chef de l'État à inaugurer le vol d'Air Congo à bord d'un Boeing 737-800. Le président de la République a communié avec les passagers à destination de Lubumbashi. Air Congo dispose de 2 Boeing 737-800. Sa flotte va s'agrandir avec 6 avions en 2025. Le mercredi 18 décembre à la Cité de l'Union africaine, le président de la République a reçu solennellement la photo officielle de son deuxième quinquennat qui lui a été présentée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo. La réalisation du portrait a suivi toutes les procédures normales. Il comporte plusieurs éléments visuels et artistiques décrits dans un arrêté ad hoc. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec Amadou Diagne, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du président de la Gambie, Adama Barrow. Il était porteur d'une invitation officielle pour la participation de la RDC au Forum Africa Investment qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2025 à Banjul. Pour l'émissaire du président gambien, l'on ne peut pas parler d'investissement ou d'économie en Afrique sans se référer également à la République du Congo et à la politique économique du président Félix Tshisekedi qui est un modèle pour la promotion du secteur privé africain et du développement. Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion d'évaluation du programme sino-congolais avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises. Il a été question de faire le point sur les chantiers de construction des infrastructures dans le cadre du programme sino-congolais. Le directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions, des collaborations a indiqué que la séance de travail a permis de faire des réglages nécessaires dans les buts d'accélérer des projets qui ont déjà été entamés et de trouver des mécanismes efficaces pour ces projets très importants de l'action du président de la République. Au cours d'une cérémonie funéraire à l'hôpital du cinquantenaire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu un dernier hommage à Feu Lucien Boniene Ekofo, directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, décédé le 5 décembre dernier en Inde à l'âge de 62 ans. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Il est allé ensuite réconforter les membres et les proches de la famille du défunt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.